salut les potes, c'est Jigfio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec le TKQ d'un format un peu plus normal, chacun chez soi, avec notre cher ami... Paolo, c'est moi, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, toi? Écoute, moi un peu triste. Un peu tristoun. Oui, oh. Et raconte ton histoire. Ah, on a voulu jouer Jigfio SPA, hein, c'est comme ça. Mais... 30 millions de Jigfio? Ouais, exactement. J'ai voulu recueillir pour emmener un oiseau à la LPO demain. J'ai un oiseau qui a tapé une fenêtre, là, et voilà. Et il est mort. Donc ouais, ça me rend un peu triste. Voilà. Je sais pas quoi répondre à ça. Tu vas ouvrir une chaîne YouTube bientôt. 30 millions de Jigfio. Non, après voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un petit moment. J'aime bien les bêtes, tu vois, et je trouve ça triste. Si vous avez des moineaux, vous venez les donner à Jigfio, il est content. Alors c'est pas des moineaux, c'était déjà un merle, calme-toi. Pas du tout la même bestiole, tu vois. Je te vois bien du Kinbus, toi. Ou un aigle, un truc comme ça, tu vois. Ah oui, un vautour tant qu'on y est, vas-y. Un aigle royal. Un aigle royal. Allez, lui, je t'explique, il tape pas ton carreau, il explose ton carreau s'il toque à la fenêtre. T'as déjà vu la taille que ça fait? Ouais. Je vous invite, si vous passez en Alsace, à aller dans la volerie des aigles. Tu verras la taille que ça fait. La taille, c'est immense. Il a voulu venir se piquer une carte graphique, tu vois. Exactement. Ça aurait été une pie, j'aurais compris, tu vois, mais non, c'était un merde. Donc voilà, dans tous les cas, les gars, c'est un petit moment tristoun du début du TKQ, mais sinon, moi, j'espère que vous allez bien. Voilà, on va revenir sur des choses un peu plus joyeuses. Moi, pour vous raconter mon histoire, moi, j'ai passé une petite semaine à Paris. J'étais au pire des endroits, Disneyland. Disneyland avec 2 enfants qui courent partout. Je voudrais faire une dédicace à tous les papas qui regardent le TKQ et qui ont vécu ça. C'est une aventure. Rip mon porte-monnaie, rip ma patience. Je sais pas c'est quoi le pire entre la patience et le porte-monnaie. La patience. Ouais. Le porte-monnaie, ça se remplit. La patience, non. Tu sais, t'as plus de sous. Tu te débrouilles, tu travailles, t'en récupères, tu vois ce que je veux dire. Mais quand t'as plus de patience, la jauge, je mets très longtemps à descendre, tu vois. C'est... Et entre-temps, ils sont toujours en vacances, donc elle descend jamais. Voilà, là, elle descend jamais, la jauge, tu vois. Vivement qu'il rentre à l'école. J'adore la rentrée. Vive la rentrée. Bon, en tout cas, c'est un peu plus frais. Dans tous les cas, trêve de bavardage. Lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis maintenant 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro, les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier. Il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite, on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows. Vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite, votre Windows sera activé. Voilà. Les gars, comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Un jour... Ah non, bah attends, là maintenant, il n'y a même plus d'excuses. En plus, il a le PC qui est monté chez lui. Qui? Toi? J'ai le PC qui est monté, oui. Ouais, j'ai du monde à la maison. Pour faire... Bon, ça y est, encore une autre excuse. J'ai du monde à la maison, c'est les vacances, laisse-moi faire ma vie. Ouais, je vais sortir mes vidéos. Ouais, d'ailleurs, je vais m'y mettre... Clem va m'aider pour la vidéo de la VR, d'ailleurs. Parce que lui, ça tombe bien, il est là. Je connais un qui vient de lever un casque VR et qui m'a fait... Quoi? En quelle année? 2026, 2027, 2028. Demain, on va dans un autre parc d'attraction, fait Party City, un très beau parc vosgien, tu vois. Et je me mets sur la vidéo après-demain, d'ailleurs. Voilà. Après-demain. Voilà. Et après-demain, je viens te voir faire de la moto. Oui, ça, c'est fort possible. Il va venir me voir poser des genoux. C'est fort possible. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche.
Ouais. Allez, on attaque avec les news insolites et on attaque, dommage, j'aurais bien voulu avoir cette news avec la semaine dernière et nous expliquer pourquoi rajouter un connecteur rajoute 200 balles sur le prix des cartes graphiques chez Asus. BTF, alors tu es en train de me dire qu'ils ont fait une Astral là à 3000 $ en BTF. Alors ça c'est le site allemand. Je te laisse regarder le prix du site LDLC en France. Au moins t'as pas le connecteur qui brûle. Ah non, c'est sûr. C'est la carte mère. Elle est utilisable sans le BTF, hein, techniquement parlant. Tu peux l'utiliser en version classique. Ah mais 3300 € la carte mère, frérot. Là, la carte graphique. Alors qu'elle s'était en baisse de prix, hein, on rappelle quand même. 3300 € la carte graphique, frère. Il faudrait qu'on arrive un jour à mettre 3300 € de caddie de course dans un magasin. Oui, pour que les gens, comme on avait dit... Pour que les gens ils fassent la comparaison, tu vois. Alors attends, c'est pas fini. Parce qu'on a, après Asus qui nous fait des dingueries, on a Gigabyte dit payer plus intelligemment. Donc c'était comme ça qu'ils faisaient la promo de leur truc, d'accord? Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te choque sur cette photo? Alors, une Z790, un i5 14006. Jusque-là, ça va. Là, ça va. Et après, nous mettre... Mais c'est... Une Z790 avec un Core i5 14600K. Ouais. Et une Z890 avec un 14600K. Ouais, y a pas un problème là? Si, il y a un problème, ça passe pas le processeur dedans. Ah non. Ah, va poser problème. Tout de suite, quand j'ai regardé la deuxième carte mère, je me suis dit, ah, c'est une Asus, tu vois. Bah non, même pas, en fait, c'est... Oui, alors ça aurait été fort. Mais on était à ça. Oui. Déjà qu'ils mettent pas le bon CPU, mais alors là, ça aurait été le pompon. Le mec qui achète ça, et puis il reçoit chez lui, puis il se dit, merde, pourquoi il rentre pas dans le truc, tu vois. En fait, je me pose deux questions. Est-ce qu'ils ont loupé, ils ont mis le mauvais CPU, ou est-ce qu'ils ont loupé, ils ont mis la mauvaise carte mère? Achetez intelligemment. Aussi bien que nous. Achetez intelligemment. Prenez une Z890 avec votre 14600K, vous n'aurez pas de problème. Et ça veut dire qu'ils ont encore quand même du stock de 14006, tu vois, qui veulent écouler. Ah oui, 14, bon, 13, mais même s'ils sont end of life, c'est-à-dire qu'ils sont plus produits, je pense qu'il y a encore du stock. Ouais, je pense qu'il y a encore du stock. Et encore, je suis même pas sûr qu'ils soient end of life. Je crois que le 13006, oui, mais pas les 14 encore. J'aurai un message de notre cher ami Mickaël. D'ailleurs, Mickaël m'a dit qu'il serait chaud à faire un TKQ avec nous, sachez-le. Voilà. Ah, on le voit quand? Je peux balancer les... Je balance. Rebisou, Mickaël, je te rends ton bisou, voilà. On le voit quand, un peu, quand le chambre, là? Ah, bonne question. Mais je sais que ça va être un bon TKQ aussi, ça va être bien rigolo. Oui, ça risque d'être marrant. Ah oui, parce que, alors, Mickaël, comme on a pu vous le dire avec quand Thomas était là, c'est un professionnel. Ce mec-là est capable de boire un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp, hein. Moi je te préviens. Tu vas chercher loin, là. Cette référence, si vous la connaissez pas, je vous invite à voir... C'était comment un film de Steven Seagal. Oui, je sais plus. Mortel ou un truc comme ça. Je vous laisse chercher, vous retrouverez. Ensuite, j'ai envie de dire rire ou pleurer avec Thermalright qui nous sort un dissipateur avec un écran. Mais un dissipateur de SSD. Alors, j'ai vu que sur Amazon, ça pleuvait, les dissipateurs de SSD, comme ça. Je t'ai envoyé plusieurs liens, d'ailleurs, tu vois, parce que j'ai trouvé qu'ils faisaient des trucs maintenant. C'est carrément des ventirades pour SSD, tu vois. Mais ils sont comme ça, hein. Puis là, maintenant, ils vont nous mettre des écrans dedans, c'est normal. Oui, mais c'est bien, comme ça, on aura un écran sur l'IO ou sur le ventirade, un écran sur le SSD, un écran sur la carte mère, un écran... sur la carte graphique, hein, tant qu'à faire, parce que bon, c'est la seule qui manque. Ça va arriver, on aura bientôt des écrans sur le bord de la... Regardez, moi je suis visionnaire. Sur le bord de la carte graphique, on aura un écran. Gigabyte le faisait à l'époque déjà. Et ça va arriver en force, tu vois. Tu auras des écrans au milieu des ventilateurs. Ouais, ça c'est Lianli, ça c'est bon. D'ailleurs, Jigfio, je t'avais envoyé un petit lien, tu t'avais vu? Oui, avec des sortes d'hologrammes. Ouais, maintenant ils font des ventilateurs comme ça pour mettre dans les PC. Et au milieu, c'est un hologramme. On est dans le futur, Jig. Ouais.
Il y a encore du chemin. Disons que là, ils ont fait mieux que l'écran, mieux que le RGB. Un hologramme dans le ventilateur, c'est Coolify Cool qui fait ça. Moi, je trouve ça assez révolutionnaire quand même dans le domaine du ventilateur. Alors par contre, je suis en train d'essayer de regarder en annexe, moi, le prix, là. J'ai pas trouvé de prix. Mais il y a des petits trucs qui me disent que ça va pas être des ventilateurs de nez. Ça va pas être des ventilateurs de nez. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de commerçants qui en revendent. Tu vois. Sur le site officiel, bah, ils donnent les revendeurs, tu vois. Mais il y a mon petit doigt qui me dit que... Je sais pas, viens voir. La question. Ça serait 45$ le ventilo. Ah, pour le coup, tu vois, non, bah, j'ai une mauvaise langue. Je trouve pas ça si cher pour ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? Non, 45$ le ventilo, non, c'est pas cher, Jiggy. Parce que quand tu prends 3 de chez Corsair qui font juste du RGB, 600€, hein. Ouais, après, attention, hein, parce que c'est pas... bon, quoique, t'en as deux. T'as un ventilateur avec 1,42 mm par colonne d'eau et l'autre en 2,75, donc ça pourrait être pas si mal. À voir un peu ce que ça donne. Je sais pas. Ah, écoute, moi je te dis, on aura bientôt le futur dans nos PC. Bon, ensuite, parlons de l'utilisateur du NixFX qui a reçu sa 9070 XT. Alors là, jusque-là, tu te dis, tout va bien. Je ne sais pas si c'est la grosse version en magnétique. Ça m'a pas l'air parce que c'est pas avec les ventilateurs démontables de ce que je vois. Donc je te dirais que ça doit être une Mercury quand même, OC, mais voilà. Et il a vu de sa carte, posée dans le carton, tranquillou, un petit condo qui se promène. Et c'est un des condos qui s'est barré, quoi. On sait pas parce que XFX lui ont pas demandé de démonter la carte et puis vu que c'est un utilisateur et qu'il vient de l'acheter, il a contacté le SAV qui lui ont demandé de le renvoyer. J'aurais fait plus ou moins la même chose à sa place, vois-tu. Mais à mon avis, à l'usine là, tu sais quoi, ils se sont soudés ça comme de l'âme. Il y avait un intérimaire qui est arrivé. Ils ont dit tu poses un intérimaire qui est arrivé. Ils lui ont posé, ils lui ont dit tu poses des trucs comme ça, t'appuies sur le bouton, ça soude automatiquement. Puis il a mis ça de travers, tu vois. Je pense, hein. Normalement, même pas. Maintenant, la plupart du temps, c'est fait par des machines qui préposent tout, tu sais. Ouais. Et ensuite, qu'ils le soudent et toi, tu vérifies juste les soudures. Je sais pas. Ça me paraît. Écoute, ça peut arriver. On va pas leur jeter un caillou. Ouais. Enfin, ça reste quand même rigolo. En fait. Moi, ce qui me choque le plus, c'est que c'est censé passer par des contrôles qualité. Donc, ça veut dire que tu n'es pas censé retrouver un condo surtout bien posé dans la boîte. Surtout si la boîte n'a pas vécu de dinguerie, tu vois ce que je veux dire? Il l'a testé au moins la carte graphique. Non. Alors, il l'a pas testé. Non. Ça se trouve, c'est un condo en plus qui a tombé d'une chaîne de production dans la boîte, tu vois. Par pur hasard, tu sais, genre... Ça m'étonnerait que les boîtes soient juste à côté des boîtes de... Ah, si, Giga, on est mauvaise langue. Ouais. Allez, on sait pas comment qu'elle est faite, la chaîne de production. Ça se trouve, elle fait ça, tu vois. Au début, il y a les condos, à la fin, il y a l'emballage. Ouais, mais... On sait jamais, tu vois. Bien sûr. Bon, ensuite, on va parler aussi des gens qui ont pris 20 ans de prison, enfin qui pourraient prendre jusqu'à 20 ans de prison pour avoir exporté des GPU Nvidia vers la Chine. C'est vraiment Attends, je lis l'article. Le ministère de la Justice des États-Unis a arrêté 2 citoyens chinois pour avoir exporté à partir des États-Unis des GPU Nvidia. Vous ne ferez pas d'IA, prison. On parle de 4090 jusqu'à la H100. Hein, voilà. On parle quand même d'un versement de 28,4 millions de dollars. Donc ça fait pas quand même 2 cartes graphiques. Hein. Ils risquent pas 20 ans de prison pour 2 CG. 28 millions de dollars, ça commence à faire quelques cartes graphiques quand même, l'histoire. Ça fait un petit conteneur, à mon avis, tu vois. Et les 2 mecs qui seront en prison, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'es là? Quand ils arrivent en prison.
Moi, Ah bah moi, je voulais que tout le monde joue en 4K. non, non. C'est pas ça, c'est surtout au début, tu sais. Et toi, t'es là pourquoi? Ah, moi, j'ai été arrêté, le plus grand cartel de drogue, machin, etc. Ouais. Et toi, moi, je suis un tueur à gages. D'accord. Ok. Et toi? Ah, bah moi, trafic d'armes, d'ailleurs, ok. Crime contre l'humanité. Ah, ok, d'accord. Et toi? Je vendais des cartes graphiques. Je peux vous poser une petite question? Ouais, t'as pris combien? Moi, pour le trafic d'armes, j'ai pris 10 ans. Ah, d'accord. C'est surtout ça que je veux. Et toi, pour avoir tué ta femme, t'as pris combien? 17. Ah. Ah bah moi, j'ai pris 20, les gars. C'est ouf quand tu y penses. Quand tu réfléchis. Alors, bien sûr, c'est juste incroyable. Oui, mais il faut imaginer. Sortir, hein, d'accord. Il faut imaginer, il faut s'ouvrir le cerveau, tu vois. Mais je te laisse imaginer, ouais. Par contre, je vois bien ça en petite... tu vois, en espèce de petit bout de bande dessinée comme ça, affiché sous les réseaux, tu vois, qui tourne. Ah oui, totalement. T'as fait quoi, toi? J'ai vendu des cartes graphiques. Ah non. Après, tu sais, Paolo, il y en a qui ont failli partir en prison pour pas avoir signé le bout de papier pour dire qu'ils sortaient de chez eux il y a de ça 4 ans. Hein. Après, moi, je dis ça. Bon, Paolo, attaquons avec les bons plans de cette semaine. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'as comme bon plan, mon bon Jixio? Bah, ça tombe bien, je sors des bons plans de la chaîne secondaire. Donc, on est d'accord. J'ai vu ça popper, mais j'ai pas eu le temps de t'en regarder. Ah, il y a pas mal de nouveautés et il y en a un qui revient. Tu te souviens de ce fameux écran 480 Hz que je parle depuis déjà quelques TK, etc. Chez LG. C'est lui que tu vas te mettre sur le boîtier que tu vas monter là. Ah. Alors, non mais, dis-toi que cet écran, il est passé, je crois, au tout départ, il était à 800 €. Enfin, au tout départ, il était à 900 et des patates, d'accord? Mais la première fois que je l'ai vu, il était en promo à 800. Ensuite, il est descendu à 750. On a dit, waouh, c'est incroyable. Ensuite, il est descendu à 650. Je vous ai dit, waouh, c'est futuriste. 625 ou 630. Vraiment fou. Là, il est en dessous de 600 balles. Alors, juste pour dire qu'il est en dessous, mais il l'est. On parle d'un 480 Hz Quad HD, mec. OLED, surtout. WOLED, monsieur. 27 pouces. Dommage, je l'ai pas eu à le mettre sur le boîtier, celui-là. Alors, ça va t'étonner, mais j'ai encore un abonné là sur les bons plans de la chaîne secondaire qui m'a même dit, quand je vois le LG descendre alors que moi j'ai opté pour la version en Asus ROG et que je l'ai payé plus de 1000 €. Juste pour vous donner l'idée. Hein. Tu sais, mes écrans Asus ROG là, de 444 Hz, HDR 400, c'est déjà des écrans qui ont 4-5 ans, tu vois, presque 6 ans. Je les ai payés le prix là, hein. 550 €, je crois, un truc comme ça. Ça va? Tu le vis bien? Non, je le vis pas bien du tout. Courage. Et sinon, mon cher ami Paolo, je crois que tu le connais bien cet écran. Ah oui, moi je le teste à toutes les coutures. Il est en train de tourner juste derrière. J'adore cet écran. Pour ceux qui pourraient se poser la question, j'ai sorti un short sur la principale que vous avez vu avec Paolo, un PC all-in-one. Et ben, c'est cet écran-là qui est fixé dessus. Alors là, il est un peu cher. Hein, Paolo l'a eu à 109 €, c'est ça? Ouais, parce qu'ils font souvent des bons. Des coupons, des coupons, des trucs pour leur toucher à 109. Mais il varie entre 129 et 109 tout le temps. Bon, si vous pouvez attendez à 109. On rappelle qu'on est sur un écran Quad HD 100 Hz avec du sRGB et des belles colorimétries. Hein, on peut y aller. Une dalle est en IPS et 100 Hz pour un moniteur d'appoint, parce que c'est déjà bien. Ou même en principal pour le coup, parce que 100 Hz Quad HD, si tu fais du jeu solo, c'est largement suffisant. Très très bien. Ça claque. Ah, t'as vu la dalle, je t'ai montré. Ah oui, c'est un bel écran, il marche bien. Un très très bon écran, les gars. Je vous conseille fortement. Il marche très très bien. Et vu que c'est du 24 pouces en Quad HD, pour voir les pixels, bon courage. Ah mais moi je les vois les pixels, non. Non, moi je vois les pixels. Il y en a, c'est comme ça. Oui. Ah oui, tu sais, il y en a qui ont de meilleurs yeux que des faucons. Hein.
J'ai une très bonne vue. Bon, on me l'a déjà sorti, ce truc-là, tu vois. On m'a déjà sorti cette bulle-là. Je lui ai dit... une fois, sur quelqu'un, je lui avais conseillé un casque VR. C'était un casque VR qui est déjà en 5K de résolution. 2,5K par œil. Ah non, la résolution, elle n'est pas assez forte. Ah, moi, je vois les pixels, il me faut 5K par œil. D'accord. Tu vois les pixels, il n'y a pas de souci. D'accord, monsieur. Et tu as la carte graphique qui fera tourner les 5 pareil, monsieur. Non, moi, je veux bien, mais... Ah, ils abusent. Pour revenir au petit KTC, il est léger, il est bien, il est costaud. Les bords sont pas épais, donc pour faire un tri-screen, ça va impeccable. Ouais, il est pas, c'est pas trop épais. Hein. Tu auras ça entre chaque écran. Franchement, c'est un bon écran. Et moi, j'aurais bien, si j'arrive à trouver le budget, en racheter 3. Sincèrement. Ça, c'est franchement 3,24 pouces, c'était bien. Après, si. Vous vous souvenez qu'il y a encore de ça, 4Tech Actu? Jamais je lâcherai mes 32 pouces. Moi, 32 pouces, c'est obligatoire. Maintenant, 32 pouces, c'est le futur. Je ne pourrai plus revenir en dessous des 32 pouces. Oh, maintenant, je prendrais bien... en vrai, 3,24 pouces, c'est le futur. En vrai, c'est bien. Pour le prix. Pour le prix. Pour le prix, c'est sûr que oui, c'est sûr. Comme je t'ai dit sur la vidéo qu'on a faite, Jigfio, qui n'est pas sortie encore, je t'ai dit, pour le prix, quoi. Je revends un de mes écrans, j'en achète 3. À un moment, il faut arrêter de déconner, tu vois. C'est certain. Mais attends, parce que si tu trouves que ça, c'est incroyable, regarde celui de juste après. Alors, certes, on est en Full HD. 287. Pour quel prix, Paolo, vas-y? 129 €. Pas cher. En vrai, pas cher. 280 Hz pour 129 €. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? En incurvé, en plus. Le seul défaut, forcément, vu qu'il est incurvé, c'est que c'est du VA. Voilà. Ouais. Mais c'est du fast VA, donc c'est les nouvelles techno de VA, donc c'est quand même mieux. Mais 280 Hz pour 130 €. Et c'est un 27 pouces. Parce que l'autre d'avant c'était à 24, tu vois, c'est à 27. Hein. Ouais, mais c'est un point noir quand t'es en Full HD, c'est dommage parce que tu vois justement un peu plus les pixels, tu vois. Mais franchement, mec, 280 Hz. Les screens de 27 pouces, ça de sa part. Hein. Tu veux pas lâcher tes tri-screens? Il y a personne qui fait des tri-screens en fait. Tout le monde fait des tri-screens. Personne joue en triple screen. Moi je te sers. Ah non, j'ai pas dit que tout le monde jouait en triple screen. Non. Mais la plupart des gens qui regardent le Tech Actu, là, ils ont un écran qui tourne le Tech Actu, ils ont un autre écran avec Discord, c'est qui parle avec les potes, et ils ont l'autre écran qui joue au jeu. Dites-moi-le dans les commentaires, je suis sûr de ce que je dis. On va faire un sondage. Combien vous avez de sonnettes d'écran? Très bien, ça c'est un sondage que je vais mettre. C'est vrai que j'avais dit que j'allais remettre des sondages. J'ai oublié cette semaine. Je vous mettrai un onglet, dans l'onglet communauté, allez voir, je vous mettrai un sondage. Combien avez-vous d'écran? 1, 2, 3, 4? Mais minimum, je te dis, c'est minimum 2. Minimum 2. Oui, 3, 2, t'auras plein de gens. 2, j'entends. 2, j'entends. Mais 3, déjà, c'est pas tout le monde qui aura 3 écrans. Ouais, mais quand t'en mets 2, t'as vite fait d'en mettre un 3. Bah oui, bien sûr. Ça va tellement vite. Ouais, et puis quand t'en as 2, tu peux en mettre un 3, tu peux en mettre un petit 4ème, de toute façon, c'est plus la place qu'il prend. Et puis à la fin, tu fais le même setup que ce que j'avais à l'époque. 3 en bas, 2 en haut, et puis en avant la musique. Hein. Et sinon, chez Darty, on a aussi une belle petite promo. Alors, attention les gars, parce que si vous rajoutez le code Darty10 qui est actif, vous gagnez encore 10%, donc elle revient encore moins cher. Mais on parle quand même d'une QD Myriad, les gars, un TCL en 85 pouces 805. Donc la C805, c'est le modèle des années dernières, donc 2024. Mais en vrai... 85 pouces, les gars. 1100 €. Non, moins. Avec le code Darty10, mec, tu descends à 990 €, un truc comme ça. 85 pouces. Oui, pour 990 € en QD mini LED, 144 Hz natif, ouais. Attends, je vais essayer de prendre la flûte, là. Et je vais m'en mettre des coups comme ça. Tu arrives à te tuer avec une flûte, tu m'appelles. Non, parce que moi j'ai payé un écran de 52 pouces. Non, non, 55. 55 ou 48, ouais. Je sais plus. 55 pouces, beaucoup plus cher que ça. Extrêmement plus cher que ça. Puis je croyais que j'étais dans le futur en fait. Tu vois.
Ça va, le futur t'a rattrapé apparemment. Ouais, je pense. Je suis dans le passé maintenant, ça y est. On rappelle quand même, hein, pour ceux qui se posent la question, 85 pouces, c'est 2,15 m de diagonale. Ça m'énerve. Allez. Là, tu fais un tri-screen, là, tu rigoles moins. Bon, on a un petit chargeur. Tu te souviens que je mettais pas mal en avant Hug Green ces derniers temps parce qu'on avait des promos sympas sur les chargeurs. 100 watts à 30 balles. Ah putain, ouais. Je le mets dans mon panier. Allez. Oh, je le mets dans mon panier. Et pour le coup, les retours sont vraiment excellents. T'as bien 100 watts de charge sur le C1 ou le C2 en USB-C. Donc que tu prennes l'un ou l'autre, t'as 100 watts. Par contre, du moment où tu les couples, ça veut dire que tu mets par exemple une charge sur le C1, une charge sur le C2 et une charge sur l'USB-A, type A. Tu as 97,5 watts de rendu, genre t'as 50 watts sur le premier, j'abuse, je crois que c'est 40. T'as 30 ou 35 watts. Oui, c'est ça, c'est 40 watts le premier, 35 watts le deuxième, et l'USB-A tombe à 22,5 watts. Je charge un frère. Ah ben, ça envoie déjà. Hein. Pour 30 €, hein, moi je me souviendrai toujours de mon chargeur de Mac, là, 80 watts à 100 €. Avec un port USB-C dessus. Bonjour, bonne journée, au revoir. Bon, voilà, en tout cas, tu sais que ça existe. Et pour le coup, j'ai eu des retours, j'ai lu les retours, j'ai été regarder un peu sur le net aussi, etc. Ça a l'air d'être un bon chargeur. Donc, derrière, les gars, on a un petit Corsair K70 Pro Mini Wireless. Un K70 en mini comme ça de chez Corsair qui tombe à 80 € alors que le clavier à l'origine vaut au moins 150-160 balles. Ouais. Corsair deviendrait-elle gentil? Niveau des tarifs, qu'est-ce qui se passe? Corsair deviendrait-il magnanime? Ils vendent toujours le 3 ventilo à 100 balles. Je crois qu'ils ont un peu baissé maintenant. Ils ont un peu baissé? Non, avant c'était à 140 ou 150, Paolo. Maintenant ils doivent être à 100 balles, ouais. Ouais, moi la banane elle a jamais passé. Elle est toujours restée là, la banane des 3 ventilos à 100 €. Non, mais 3 ventilos à 100 €, je t'aurais dit encore pourquoi pas. Thermaltake le faisait déjà à l'époque. Non, moi la banane elle a jamais passé, frère. Elle est restée coincée au niveau de l'estomac, elle a rentré dans l'œsophage, elle a fait je reste là, moi je descends pas. C'est ce genre de clavier que je viens d'acheter ce matin. Ah ouais? J'étais sur un marché aux puces, et d'un seul coup, sur on avait parlé la dernière fois des claviers Técure, et moi je suis arrivé, j'ai vu ça sur le marché aux puces ce matin. Donc c'est à peu près les mêmes qu'on avait conseillés, tu vois, mais en TKL encore plus petit. En format 60%, hein. En format 60%. Et j'ai acheté ça sur le marché aux puces ce matin pour la modique somme de 15 €. Tu vois? Et là, je vois, tu vois, en fait, celui-là, tu vois directement la batterie. Tu vois les LED rouges au-dessus? La batterie est pleine, elle est à 9. Tu vois? Et c'est un vrai putain de RGB, quoi. J'adore ce petit clavier. Du coup, j'ai donné l'autre que j'avais, le petit clavier que ma femme aimait bien. En switch brun qu'on avait acheté à 24 €, qu'on avait acheté ensemble. Ah, c'est du red. Ouais. Non, c'était du brown. Ah ouais? Et sur celui-là, c'est du red. Et du coup, moi, j'ai pris celui-là sur le setup, le tout petit. Voilà, j'ai pris celui-là maintenant. Voilà, c'était mon clavier à 15 € que j'ai trouvé ce matin sur le marché aux puces. Bon, c'est quand même pas la qualité d'un K70. Hein. C'est pas un K70. Tu vois, parce que j'aurais trouvé un K70 à 15 € à cette heure-ci, je ferais... je serais en train de danser à cette heure-ci. Ah, mais c'est pour ça que je vous dis, le K70 en Pro Mini, à ce tarif foncé, parce que vraiment 80 balles, c'est même pas le prix qu'il vaut en filaire en 100%. Donc, c'est bien les petits claviers comme ça, j'aime bien moi. Ah, surtout que les tarifs sont en train de descendre, ça fait plaisir quoi. Sinon, est-ce que tu veux qu'on parle du Acer Predator 2 Tera qui drop là depuis un certain temps, qui est pas mal en termes de vitesse d'écriture et de lecture, en PCIe Gen 4 pour du 2 Tera à moins de 100 balles. Ça va. Moins de 100 balles de Tera, c'est très bien. Ça fait plaisir. Hein. Du Predator en plus. Ouais, Acer Predator. Ouais. Dessus, ça fait plaisir de voir de plus en plus de leurs compos. Mais même en termes d'écriture-lecture, ça a l'air pas mal. Hein. Et les retours que j'en ai lus ne sont pas trop mauvais. Donc, je savais pas qu'Acer faisait du SSD. Enfin, du NVMe. Bah maintenant, il y a du SSD, de la RAM. Tu commences à avoir des produits, même des cartes graphiques, qui commencent à être dérivés d'Acer en direct. Ah, bientôt, on aura des SSD Asus, tu vois. Il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu des SSD Asus.
RAM SSD Asus un jour, peut-être. RAM, non, mais SSD, il y en a eu, je crois, de souvenir. Pas longtemps, et c'était quelques petits modèles, mais il y en a eu. Allez, attaquons avec les jeux offerts de cette semaine. On en a un qui est aussi disponible sur mobile, c'est 112 Operator, voilà, et Road Redemption. Alors, je connais ni l'un ni l'autre. Écoute, Road Redemption, c'est un jeu de moto, c'est que tu tapes sous les gens à côté. Exactement. Ouais, je l'ai vu tourner. Ça a l'air sympathique. J'avais déjà vu le principe du jeu de taper sur quelqu'un sur la moto à côté, comme ça, c'est vieux. Je crois que c'est les premiers jeux de moto qu'ils ont commencé à faire. Tu sais, je mets des coups de poing, tu vois, en 2 frames, tu vois. J'ai déjà vu des vieux jeux d'arcade comme ça. Bon, là, on va quand même un peu plus loin. Hein. Ça sort des fusils, des machins, des ceci. Bon, ça a l'air rigolo, quoi. J'ai envie de te dire, c'est gratuit, tu le mets dans ta collection, puis voilà. Oui, voilà. T'as envie de te faire un petit tour de moto, et ben tu peux y aller. Hein. C'est ce qu'on fera prochainement quand tu vas venir nous voir, là. Ah oui. Par contre, à mon avis, sur la moto, tu vas pas mettre des coups de poing comme ça, tu vois, en 2 frames. Ah, tu seras étonné. Ah bah écoute, je te filmerai, puis tu mettras des coups de poing à droite, comme ça. Allez. Oui, c'était comment ça s'appelle? Road Rash. Road Rash. Road Rash. R-A-S-H, je crois. Road Rash. Des coups de poing en 2 frames comme ça. Vieux jeu pour les vieux de la vieille comme moi. Bon, et sinon, tu as le 112 Operator, où c'est un jeu typique de gestion d'opérations de secours. Écoute, hein, je vais te dire, c'est gratuit, tu le mets dans ta collection. Je préfère taper des gens en moto. Hein. Moi aussi. Il y a des gens, tu vois, la simulation, ça n'est pas saine, hein, qu'est-ce que je te dis? Ouais, je préfère taper des gens en moto. Attaquons par la news qu'on aurait pu même mettre dans les insolites, mais c'est la première news de cette semaine. C'est notre cher ami Paolo qui est parti nous la chercher. Ah ouais, j'ai vu une news, les gars, c'est Nintendo qui a fait une annonce. Un communiqué. Un communiqué officiel. Comme quoi ils ont dit, oui, avec la Switch 2, essayez de jouer à pas plus de 35 degrés. Puis à moins de 5 degrés, ne jouez pas non plus. C'est du foutage de gueule. Parce qu'en ce moment, au Japon, au Japon, en ce moment, c'est les grosses chaleurs, toi. Fait vraiment chaud. Au Japon, c'est une chose, mais en France, finalement, ça représente 2 semaines dans l'année, ça va bien se passer. Mais tu t'imagines, tu sors une console et puis une fois qu'elle est sortie, tu fais... Alors, ça chauffe un peu. Alors, on va quand même faire un communiqué pour pas qu'ils jouent à plus de 35 degrés, qu'ils mettent la clim quand même. Tu sais ce qui me fait moi encore plus rigoler dans cette histoire? C'est qu'ils ont eu le toupet de dire « Faites attention quand vous la sortez ». J'ai tellement envie de répondre à ce tweet, espèce de... C'est une console portable. Alors c'est quoi le principe? C'est pas de la sortir peut-être, la console portable? Alors j'aime bien la Switch. Je pense être dans les derniers niveaux du dernier Donkey Kong. Donc j'y joue tous les soirs, une petite heure ou deux, tu vois, tous les soirs. Et j'avance doucement à mon rythme. Vous voyez, à place de faire ces vidéos, il faut jouer à Donkey Kong. Bonanza, il faut le faire avant de parler. D'ailleurs, je vais te le prêter, tu vas le faire parce qu'il est très très bien ce jeu. Bonanza, les gars, en docké, ça chauffe. En nomade, dans ta main, ça va, tu vois. Parce que la console est dos gradé, l'écran, il est pas... Mais quand tu joues en 4K, posé sur le truc, elle chauffe de ouf. Mais vraiment, pour qu'il y ait un communiqué comme ça, je pense qu'on a qui vont repartir en SAV. Regarde. Tu parlais de Donkey Kong Get Banane avant, tu vois. Ah voilà, Donkey Kong, il aime bien les bananes, tu vois. Je crois tu t'en manges pendant que t'es dans le jeu et t'en manges peut-être une après. Tu sais ce qui est rigolo dans cette histoire? Ouais. C'est que ça fait seulement 2 jeux, vraiment gros, 2 gros jeux qu'il y a dessus, et là déjà autant de problèmes. Mon Dieu Seigneur. Ah bah, je te certifie, Jikio, que à mon flair, allez, elle a combien de temps la Switch? 3 mois, 2 mois là? 2 mois, ouais. 2 mois. À mon flair, dans 10-12 mois, on a déjà une V2. C'est une rectification de l'ACM et tout, machin. On aura déjà une V2.
Ils peuvent pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. C'est pas grave. Et puis, ça c'est sera pas grave pas, pour tous ceux qui ça l'ont sera- acheté. ça sera pas écrit sur la boîte Nintendo Switch V2 machin. Non, non, non. Ah non, non, non. Ils vont mettre ça comme ça, tu vois. Vas-y, on change. Allez, arrêtez à la chaîne de production les V1, tu vois. Tout le monde Oui, va dire, il y aura un jour quelqu'un qui la démontrera qui fera tiens, c'est bizarre, c'est plus le même radiateur. c'est plus le même radiateur. Oh, c'est bizarre, mais c'est plus la même batterie. Bon, Tu vois. bon, Ah, bon. je le sens gros comme une maison. Mais vraiment gros. Ah, enfin. On enchaînera avec la Zephyr 5060 Ti Sakura Snow. Et je t'avoue que je la trouve incroyable parce que pour une 5060 Ti en mini TX, mais de ce format-là, c'est juste incroyable. Putain, les noms rallongent. Oui, bon, après... Zephyr RTX 560 Ti Sakura Snow X. Le X à la fin, il sert à quoi, sérieux, quoi? C'est au cas où c'est la Snow X, c'est parce qu'elle est blanche. Voilà. Tu prends un crayon, t'écris le nom, t'es fatigué à la fin. Après, Imagine, c'est pour imagine quand du- je tape les défauts de description YouTube. C'est une RTX, gna 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 gna. Ah, mec. Oui, c'est pour ça que t'as écrit que mini carte, hein, là. Mais d'ailleurs, elle est belle pour une toute petite format ETX, c'est sympa. Ouais, puis en format 50-60 Ti, c'est pas déconnant déjà. Et c'est pas déconnant. Ouais, 560 Ti, c'est pas déconnant. Parce que regarde où s'arrête le loquet PCIe. Elle est vraiment courte, hein, pour le coup. Ouais, non, elle fait la taille du mini ETX. Par contre, la deuxième version, là, avec les petits roses et bleus, comme ça, tu vas trouver une CM sympa avec, tu peux faire un setup sympa. Après ça, on parlait de LG et des 480 Hz. Parlons de LG et du OLED Quad HD 540 Hz avec une prise en charge du mode 720 Hz. Toujours plus. Toujours plus. 720 Hz. Mais ça sert à quoi qu'ils fassent des écrans comme ça? Il n'y a pas une carte graphique qui est capable de donner à manger. À 720 Hz, moi tourner n'importe quel AAA à 720 Hz. Vas-y. En quoi? Ah, bah, ça dépend quel AAA. Est-ce que tu considères que CSGO est un AAA? Non. Qu'est-ce que c'est vraiment un AAA pour toi, Jigsaw? C'est un jeu qui s'est beaucoup vendu ou c'est un jeu qui a coûté beaucoup d'argent à la fabrication, à la conception? Tous les deux sont discutables, hein. Il y a des jeux qui n'ont rien coûté à la conception. Moi, Un programmateur, Vampire Survivor, il a vendu 4 €, il est millionnaire. à ce temps-ci. Après, Quad HD. Regarde. Quad HD. Si tu prends un Call of Duty avec une 5090, tu lui mets le DLSS 4 full avec le FrameGen x4. Ouais. Bon, Combien de FPS? c'est dégueulasse au niveau de la latence, etc. etc. Mais, je pense que les 600 Hz, 700 Hz, tu dois les toucher du bout du doigt. Je sais pas. Franchement, là, par contre, laisse-moi être dubitatif quand même, tu vois. Avec le multi-FrameGen x4. Moi, je serais Nvidia, je leur dirais regardez, maintenant on peut faire du 720 Hz avec cette technologie. Bon, vous avez toujours l'impression de jouer sur votre 240, mais bon, c'est une autre. Et combien de pouces l'écran? 27? C'est ça? Pas précisé, mais je suppose. Ouais. Bon, ce temps-là, il y en a qui Darty vendent des écrans 144 Hz à 85 pouces à moins de 1000 900 €. balles. Ouais, parce que là, je t'explique, OLED 720 Hz avec cette techno. 2900. Oh non, quand même 2005, pas. 2005. Non, je pense en 27 pouces. Ah, je te dirais 1005, 1006. Tu penses? Ouais. Plus rien ne me fait peur dans la tech, moi, tu sais. C'est déjà beaucoup, 1005, 1006 pour du 720 Hz. Oh, il n'y a plus rien qui fait peur. Carte graphique à 3002, un écran 720 Hz à 3000 balles. Non, faut pas jusque-là. Ensuite, on aura un nouveau soft que je ne connaissais même pas, More Clock Tool,
qui permet d'overclocker un peu plus loin les cartes AMD sans forcément avoir Adrénaline et tout le soft AMD derrière, mais qui permet de toucher un peu plus de choses sur le GPU. Je t'avoue que ça m'intéresse d'aller jeter un coup d'œil. Ce soft est disponible sur le Microsoft Store pour 2,50 €, un truc comme ça. Ah, ça peut être un peu mieux que la suite Adrénaline, tu vois. C'est sûr que même pas ça, c'est que il parle de pouvoir toucher directement au timing de la RAM. Alors est-ce que ça touche un peu plus loin que juste fast ou pas fast, tu vois, et que tu peux aller toucher un peu plus, aller rentrer un peu plus à l'intérieur des GPU. Je suis très curieux, tu vois. Ah c'est toi l'overclocker master, je te laisse aller tester. Écoute, ça pourrait être sympa juste de voir un peu à quoi ça ressemble, mais déjà de la manière d'où c'est fait, etc., c'est c'est quand même une interface assez simple, brute, et au moins tu comprends ce que tu fais, quoi. Je veux dire. Tu comprends ce que tu fais. Ouais. Moi, j'ai envie de te dire, moins t'en touches quand tu overclock, des fois, mieux c'est, hein, tu vois. Non. Juste une petite. Ça serait bien un truc d'overclocking, juste une barre que tu puisses monter ou descendre, toi. Oui, bien sûr. Pour les tubs, tu vois, l'overclocking pour les tubs. Mais même là, ils font n'importe quoi. Justement, l'overclocking, Paolo, c'est justement le fait, la base de pouvoir comprendre ce que tu fais sur ton PC. En fait. J'ai jamais trop overclocké mes PC. J'ai essayé, mais... Ça veut dire que tu sais pas ce que tu fais dessus. Non, c'est pas. Ça veut pas dire que je sais pas ce que je fais dessus. Tu sais pas comment fonctionnent tes composants. Ça veut dire que j'ai pas envie de toucher. J'ai pas envie de me prendre la tête. C'est une différence. Passons à Ash of Singularity 2 qui est annoncé. Toi, ça te parle un peu moins, je pense. Ash of Singularity. Je connais pas du tout ce jeu. Alors, c'est même pas pour le jeu. C'est parce que Ash of Singularity 1, c'est là où on a eu X leaks de cartes graphiques, de processeurs, de plein de choses. Ils s'amusent à bench là-dessus. Ouais, en gros, il y avait un benchmark intégré et à chaque fois qu'il y avait des leaks de cartes graphiques et de machin, ça popait là en premier. Ok. Ouais. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y a des trucs qui vont popper là-dessus? Alors pour l'instant, ça parle pas de benchmark, mais je pense que techniquement parlant, s'il y en a un et qu'on peut voir un peu ce qui tourne dessus, etc., c'est sûr que ça deviendra de nouveau un benchmark. En fait, c'est un pilier du monde du benchmark au global sur les GPU et les CPU. Et je suis en train de regarder les photos du jeu avec le nombre de trucs qui affichent en même temps. Ouais. Ça va te dire, c'est... Il y a des jeux comme ça qui sont bien pour bencher. Pas pour bencher, pour mettre ton CPU, ton GPU à rude épreuve. Tu le sais, tu vois. Pour ça, je suis assez curieux de voir ce que ça donnera. D'ailleurs, c'est pour dire que ça sortira en tout cas en 2026. Ouais. Tu sais, on a tous fait un petit peu des benches sur Tomb Raider. Tu sais, le Tomb Raider 3, là. Avec le bench qu'ils avaient au début automatiquement. Ça a été pour beaucoup un repère, ça. Il y a plein de jeux qui sont... Il y a plein de jeux qui ont des petits benchmarks intégrés. Mais je pense que c'est bien d'avoir ce genre de benchmark. Au moins que tu puisses tirer un score sur n'importe quel jeu. Tu vois, il devrait installer ça. Que, par exemple, demain, tu es joueur de tel ou tel ou tel jeu. Par rapport au benchmark, tu fais un peu ta config. C'est quand tu fais des configs pour des jeux précis, tu vois. Mais bon, après, tu sais, t'as 3D Mark pour ça. Oui, je sais. Mais des fois, tu as vu d'une config à une autre, tu sais pas pourquoi, d'un jeu à l'autre. Des fois... Oui, bon, après, j'ai envie de te dire qu'une communauté soudée à un jeu peut très bien avoir un benchmark de référence 3D Mark et dire, moi, je sors tant de score, et pour avoir cette référence... Tu sais si tu en sors plus ou moins. C'était tellement plus facile quand tu avais le petit benchmark incorporé, tu vois. Oui, non, c'est d'accord. Mais il y en a encore plein des jeux qui l'ont. Ouais. Killer Instinct, ils avaient un benchmark incorporé, tu vois. C'est que tu faisais un truc au début, ils te faisaient une séance de jeu, puis après, paf, ils te donnaient un score, tu vois. Et par rapport à ça, tu savais plus ou moins avec telle config, t'allais à tel score, telle config, t'allais à tel score. Ça serait bien qu'ils le fassent sur plus de jeux encore, ce système de bench incorporé, tu vois. Moi, je trouve qu'il y en a encore, pour le coup, pas mal des jeux qui le font. Ouais, mais pas assez à mon goût, tu vois. Je trouve, c'est peut-être parce qu'on joue pas tous au même jeu, quoi. Bon, après tout ça, on a une nouvelle table de bench qui sort en collab d'Airbauer et comment il s'appelle, de Sandstorm, qui est Elmore Labs. Donc deux grosses boîtes, Elmore Labs dans l'overclocking, qu'on a déjà vu et revu et parlé plusieurs fois, et d'Airbauer qui tient maintenant Thermal Grizzly.
Mais ils ont sorti la Dare 8 Bench Table. En fait, c'est un boîtier table de bench. Je sais que tu peux rajouter des SSD dedans. Exactement. Et tu peux avoir des connectiques sous les côtés. Oui, tu as même des emplacements pour carte SD pour mettre tes OS et tout. Ouais. C'est génial. C'est futuriste. On est d'accord, c'est génial. Hein. C'est futuriste. Je peux même vous dire que ça vaut 265 $. Et en France, ça vaut 19 € de livraison. T'as déjà regardé pour en acheter une, ça veut dire. Exactement, c'est disponible sur Thermal Grizzly. Je crois que tes tables de bench que tu as, c'est quoi déjà, toi Moi, c'est les wet bench de chez... je sais même plus. Je pourrais même plus te dire... tu les as payés beaucoup plus cher que ça, parce que le prix, on s'en souvient. C'était exactement celle-ci, les gars, en table de bench. Donc, les Primo Chill Praxis, ça valait... Enfin, là, maintenant, ça vaut 204,89 $. Ah ouais. Mais là, vous vous dites... Oh, ça va être chic, c'est moins cher que la Derbauer. Oui. Mais il n'y a rien comme connectique aussi. Il n'y a rien comme connectique. Et c'est surtout que celle-là, elle est livrée depuis les États-Unis. Ah ouais. La livraison, c'est pas trop la même. Bonjour. Alors, déjà, monsieur, bonjour. Déjà, la livraison, c'est genre 60 ou 70 balles. Déjà, tu fais. D'accord. Bon, bah d'accord. Il me la faut pour travailler. Ouais, ok, d'accord. Bonjour. Ça, c'est les. Alors, ça, jusque-là, tout allait bien. Mais je te rappelle que les prix sont hors taxe chez eux. Bonjour, c'est la TVA, comment ça va? Au final, la table de bench t'a coûté 400 balles, quoi. Ah putain, l'enfer. Ouais, futur achat de Geekfuel, les amis. Dites-moi, hein, si en vrai, je peux le sortir sur la chaîne secondaire si vous voulez que... Si je l'achète et que vous voulez que... Je vous la montre. Mais en vrai, moi, je trouve que ça rend vraiment, vraiment bien. C'est vraiment futuriste ce qu'ils ont fait. C'est pratique. Et en plus de ça, elle a pas l'air bien lourde. Tu as l'air de pouvoir la déplacer vachement facilement, tu vois, la carte. Par contre, il monte pas beaucoup les pieds en dessous. Il Bah, a l'air d'avoir des pieds incorporés, tu vois. Oui, mais ça a pas l'air ultra chiant à déplacer. Et je sais pas si t'as vu, mais il y a même un support au fond. Alors, faut l'avoir sur la première photo. Sur la première photo, il y a un support pour mettre ton water cooling au fond. Exactement. Ouais, j'ai tilté aussi direct. Et ça, c'est génial aussi, tu vois. Parce que j'en ai un aussi, hein, mais c'est pas pareil, tu vois. Pas comme de cette manière. Toi, t'avais rajouté des ventilos par-dessus, que t'as mis en équilibre, tu les as mis les trois ensemble. Oui, alors ça, c'est sur la wet bench de base, mais moi, j'en ai deux autres qui sont plus grosses. Et celles-là, elles sont à plat. Donc, par contre, t'avais aussi des rajouts de ventilateurs, etc. Elle était mieux pensée. Moi, j'ai pris la wet bench, c'était la toute première. Faut juste laisser que des tables de bench, j'en ai trois. Hein. Ils ont même plus les vis, ça met un ruban RGB tout autour de la machine. Exactement. Donc, tant qu'à faire, tu vois. Plus joli. Après tout ça, on va parler de MSI qui va nous sortir les Max. Good Light 6 et Good Light Max. C'est pas good, mais God-like, s'il te plaît. God-like combo. Carte mère God-like. Donc les plus grosses de chez MSI. Alors moi, ce qui me fait surtout rire, c'est la version Max. C'est la plus grosse de chez MSI, ça? La God-like, ouais. D'accord. C'est l'équivalent de l'extrême de chez Asus. Et pour le coup, ouais, donc les Max Edition, ça me fait assez sourire parce que ça, c'est quand tu sens que AMD traîne trop sur le sujet des cartes mères et qu'il n'y a pas de nouveauté. Donc on est obligé de sortir des cartes mères pour faire croire qu'il y a une nouveauté alors que c'est exactement les mêmes CM qu'avant. On vous aura rajouté 3 USB dessus. Enfin, c'est les mêmes. Seulement, on est passé du 2.4 au 2.5, monsieur Dom. Un petit concerto? Un petit concerto? Non mais tu rigoles, mais ça va vraiment être ça. Et puis regarde le nombre du coup de CM que ça rajoute. En bas. Il va y avoir, attends, je regarde. Regarde tous les Max. C'est pas possible, il y a trop de gamme. Comment tu veux que des clients, des gens qui arrivent dans l'informatique se retrouvent là-dedans, quoi, tu vois? Imagine, tu débarques. Alors... Est-ce que je prendrais pas une B850 Tomahawk? Ah non, tu prends une X870E Tomahawk. C'est quoi la différence? Le prix, elle est plus chère, elle est mieux. Le prix, monsieur, le prix. Elle est plus chère, elle est mieux. C'est ça. Ensuite, on a la Xbox Ally qui sera lancée le 16 octobre, affirme D-Labs. Oui,
C'est les Français qui leaks. Ah, normalement, on devrait la tester la semaine prochaine, ça, mon bon GQ. Il est possible à la Gamescom que techniquement elle soit annoncée, donc on devrait voir. Techniquement, j'ai envie de te dire, elle me plaît bien, moi, cette machine. Oui. Déjà, elle a l'air d'avoir une prise en main. Tu vois, une vraie prise en main. Moi, je reste à voir au moment T, hein, quand même. On verra bien. C'est une portable, c'est un feeling. Hein. C'est un poids, c'est une batterie, c'est une qualité d'écran, c'est une prise en main, c'est un OS, c'est plein de choses. C'est un prix. Surtout des jeux. C'est un prix, c'est des jeux aussi. Parce tu que vois. le prix, mec, on rappelle quand même que la plus grosse version, elle sera à 900 balles. Hein. Ah bah non, c'est pas pour moi. 900 balles, il faut vraiment être passionné pour mettre 900 balles là-dedans. Bah, t'as un Z2 Extreme, 8 coeurs 16 threads, t'as du 1 Tera de SSD, t'as 24 Go de VRAM en 8000, t'as le must du must. Ouais. T'as même une plus grosse batterie. Oui. Qui dure combien de temps la grosse batterie? 2h30? Bah, à la place de durer 2h15, elle durera 2h25. Mais bon, ça après, c'est une autre histoire. Ah, d'ailleurs, en parlant des derniers processeurs de chez Ryzen, là, j'ai vu les tests des cartes mères mini TX avec les Ryzen IMAX 385, 395 et 395 plus, je crois. Plus Ryzen trop de la mort qui tue, c'est ça? Ouais, Ryzen IMAX, j'ai vu les tests. C'est des cartes mères en mini TX avec le processeur déjà Ryzen et la RAM qui est pris dedans. Et qui du coup fait GPU aussi. Hein. Ouais, qui fait. Donc c'est des. Ouais, c'est ça, iGPU ou comment qu'on dit parce que oui, c'est de la PU. C'est de la PU, voilà, c'est de la PU. En 2K, les gars, God of War, c'est 100 FPS. C'est ultra violent, les Ryzen IMAX. Hein. Vous irez voir les dernières vidéos de Eta Prime qui a testé les Ryzen IMAX, là. Vous allez voir les scores, ils sont incroyables. Hein. En 2K, ça fait tout tourner, ça fait tourner God of War en high, en 2K, à 80 FPS, quoi. C'est violent. C'est vraiment violent, Jig. Après, moi, ça me choque pas. Hein. Tu sais, les technos, là, vont arriver de plus en plus. Et je te laisse imaginer dans les consoles PC portables comme ça doit être le futur. Quand les Ryzen IMAX vont arriver dans les portables, ça va être d'une violence sans nom. Même quand ça va arriver dans les petites cartes de programmation ou en processeur tout court, tu vois ce que je veux dire? Pour mettre dans une mini TX, tu refuristes, hein. Tu mets ça dans une mini TX, tu te fais un mini PC comme on avait présenté, c'est un tout petit. Mais tu te fais un PC de jeu véritablement. Ah, tu fais des trucs de fou. Hein. Je fais des trucs de ouf. Après, le prix, les gars, vous regarderez le prix des mini cartes mères en mini TX avec un Ryzen IMAX dedans. C'est minimum 1000 €, les gars, hein, je vous le dis. Et pour le plus petit. Hein. Et pour le plus petit. C'est-à-dire que tu commences à attaquer, après ça monte vite à 2000. Hein. Voilà, c'est exactement. C'est un budget de ouf, hein, les gars. Hein, je vous le dis. Faut être prêt. Attaquons avec Intel Nova Lake Mobile, qui va pas tarder aussi, lui, à arriver doucement hein, en 2026. Maintenant, je pense qu'on sait tous. Alors moi, je t'avouerais que je ne serais pas étonné qu'ils sortent la version mobile bien avant la version le desktop. fixe. Ouais, comme d'habitude. Il faut toujours ça. Les Core Ultra, les ont sortis avant. Ouais, mais je sais pas si tu as vu ce que ça pourrait donner, parce que du coup, on aurait sur un processeur de PC portable 8 corps performance, 16 corps efficiente et 4 corps LP. Ce qui est littéralement notre U9 285K actuel. Une fracasserie. Je crois en Intel. Prochain processeur d'Intel, ils vont nous faire des trucs sympas, tu verras. Je pense que... Alors, tu vas voir, parce que c'est une des parties de la fin du Tech Actu, où je pense que ça va taper fort. Ouais, je te dis, moi je peux même vous dire Intel X3D, quoi. Ah, tu vois, je suis visionnaire, je t'ai dit. ça va envoyer du bois. Je répète tout le temps à chaque Tech Actu, je viens d'avoir les news, parce qu'ils me les envoient juste avant qu'on discute tous les deux, et je découvre les news en même temps que vous. Exactement.
Bon, sinon Nvidia affirme que les GPU n'auront pas de porte dérobée de kill switch ou de logiciel espion. Je me souviens, on en a parlé la semaine dernière. Même Thomas, il était un peu touchy, il disait « Ouh, c'est chaud les allégations quand même, tu vois ?» Et bah, pour le coup, Nvidia les dément, mais totalement en mode « Non, c'est pas vrai, il n'y en aura pas. » En même temps, t'imagines, parce que s'ils affirment « Ah oui, oui, il y en a », la perte de confiance, elle serait futuriste. Ah si, on en a mis. Porte dérobée. Alors, tu sais ce qui me vient en tête tout de suite, Jigfield? La Switch. Mais la Switch, ils ont porté leur derrière, et ils ont osé. La Switch, quand elle a été hackée aussi vite, c'est parce qu'il y avait des portes dérobées à la base dans le processeur Nvidia. Et qu'ils ne pouvaient pas l'enlever. C'est pour ça qu'ils ont fait la Switch V2. Tu vois? Alors je me dis, de toute façon, ils vont pas le dire. Ils vont pas s'amuser à le dire s'il y a des portes dérobées. Ils en laissent peut-être pour eux, pour pouvoir aller faire des trucs que nous, on sait pas trop. Mais... Oui, mais souviens-toi que c'était pour... tu sais que c'était le mec des États-Unis qui disait que ce serait bien de mettre des portes dérobées. C'est la Chine. Je sais pas si tu te souviens de cette news de la semaine dernière. Oui, je me souviens. Oui, ben, eux, ils ont surtout dit non, 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 ça n'existe pas. Mais en même temps, j'ai envie de te dire que... Ils vont pas le dire. Non, mais t'imagines, la perte de confiance, elle serait futuriste. Ah, si, on en a mis. Mec, moi j'entends ça, mais demain, il n'y a plus aucune demi-carte de Nvidia dans mes serveurs. De toute façon, ils vont pas le dire. Poubelle. Et j'ai envie de te dire, ça serait pas les premiers, ça serait pas les derniers. Hein. Non, mais bon, ce serait un coup d'électrochoc intersidéral. Peut-être un jour, on en reparlera dans le Tech Actu. Oh, et tu vois, et on verra. Ah bah oui, effectivement, il y avait des portes dérobées. Ce serait pas impossible. Ouais. Bon, vas-y, on enchaîne parce qu'il y a encore pas mal de news. Hein. Vous avez vu que le Tech Actu est bien consistant cette semaine. Il est chargé. Hein. On a la sortie. AMD lance le Radeon RX 7400, conçu pour le gaming avancé avec une puissance GPU de 43 watts. Alors, faut savoir qu'ils ont sorti une version pro, la W7400. Voilà. Mais ils ont surtout osé nous la ressortir en version gaming avec 6 Go de VRAM. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Ah non, excuse-moi, elle a 8 Go. Enfin, excuse-moi, elle a 8 Go. Est-ce que vous voulez qu'on en parle quand même? Moi, je veux pas, moi. 6 ou 8 Go, c'est du foutage de gueule. Oui, non, mais encore, Paolo, c'est une ancienne gêne. La 7600 avait aussi 8 Go. Elle est là pour concurrencer une 50-50. En fait, pour moi, elle est même pas là pour concurrencer une 50-50. Elle est là pour concurrencer les APU. Mais bon, après, là... Bah oui. Ah oui, là, totalement. À quoi ça sert? Tu prends un 8700G ou ça, c'est... Non, tu seras plus perf quand même, je pense. Ouais. Tu auras plus de VRAM déjà dans l'APU, frère. Parce que l'APU, tu peux lui mettre 16 Go de VRAM. C'est une foutage de gueule. De RAM partagé avec ta RAM, tu vois. Mais... Oui, mais c'est déjà mieux que... Ouais, non, bon. Après, t'auras quand même plus de perf sur ton GPU, je te dis. On est d'accord, c'est de la carte d'affichage. Pas de la carte. C'est pas de la carte. C'est pourquoi l'avoir sorti maintenant, en fait. Omar Sy, il serait en train de poser sa question, tu vois. Pourquoi faire? Voilà. Encore, en professionnel, si quelqu'un en trouve une solution, roulez jeunesse. Roulez jeunesse. Écoute, j'allais te dire, mon Dieu, c'est ridicule. Oui, mais je suis enceint. Non, je suis une vieille dame. Donc voilà. C'est ridicule. Mais ils vont vendre ça combien? 100 balles? 80 €? Parce qu'une 7600, ça coûte combien? 200 balles? Entre 200 et 250 balles, ouais. Ouais. Elle a que 250 cœurs coups d'un mois. Hein. Et quand tu achètes une 6600 de nos jours... Enfin, un cœur de flux. Une 6700, une 5000... Achète une 5700 XT. Hein. Tu trouveras mieux. Je suis même pas certain. Tu penses qu'elle serait plus violente qu'une 5700 XT? Non, mais peut-être équivalent au moins une 6006. Donc, ouais... Bon, après, s'il est petit, dans des petites configs à l'éjection, laissons leur le bénéfice du doute. Il n'y a aucune excuse, cette carte. Mais pourquoi faire? Ensuite, on va avoir deux news
qui sont un peu lunaires aussi. Trump qui a littéralement demandé la démission de l'actuel PDG d'Intel. À quel... Quoi tu te mêles? Il est arrivé, toi. Avec la discussion, elle a dû être incroyable. Genre, toi, je veux que tu démissionnes. Il y a des trucs derrière qu'on n'est pas au courant. Alors, si, en fait, Lip Bhutan, donc l'actuel PDG et CEO d'Intel, avait des actions dans des sociétés chinoises et un portefeuille d'actions, de machin, de ceci, très très proche de la Chine. Avant, il était aussi très proche de la Chine. Donc, je te laisse même pas imaginer, avec Donald Trump, America First, comment ça se passe, quoi. Puis, voilà, quoi. Pourquoi il se mêle, Trump? En vrai, t'es PDG d'une entreprise, tu vois. Puis t'arrives, tu fais, toi, tu vas dégager, toi. Bah, grosso modo. Alors, il l'a pas dit comme ça, mais tu connais Trump dans sa finesse éternelle. Toi, tu vas dégager. Je sais pas, ils se sont embrouillés au téléphone, c'est pas possible. Ils se sont embrouillés, puis il lui a dit, toi, tu vas dégager, toi. Attends, bref, je vais faire un... Attends, parce que c'est pas fini, hein, parce que du coup, Lip Bhutan a lui répondu oui, que nous, pour le coup, nous faisons depuis des années, fonctionnons avec Intel, que je suis très content d'être PDG d'Intel, du coup, que, bon, il a commencé à jouer du violon sur un solo de harpe. Suivi d'un solo de trompette. Mais celui-là, c'était une drôle de trompette. Tu vois ce que moi, je pense vraiment, Jixio, qu'il y a des trucs qu'on n'est pas au courant. On a juste des pièces d'un puzzle qu'on connaît pas. Mais non, mais il l'a dit. C'était à cause. Là, il est sous commission pour tout ce qui est. S'il ne trempe pas avec des trucs contre la Chine, dans le contre-espionnage, dans le machin, dans le ceci. C'est lunaire quand même. Hein. Ah, c'est surtout de quoi je me mêle. Oui, pourquoi il se mêle? Imagine les Bhutan qui développent des hélicoptères, qui vont arriver prendre les usines d'Intel, qui vont passer en dessous des fondations, sans que personne le remarque. Hein. Et d'un coup, il va prendre l'usine et puis il va la déplacer jusqu'en Chine. On sait jamais. Hein. Ah, mais là, on peut rentrer dans un débat. Là. Non, tu vas me faire débattre, là. Les Vosges, c'était quoi? Moi, je suis Vosgien. À l'époque, les Vosges, c'était quoi? La trifilerie. Hein. Mes grands-parents sont venus travailler dans les usines de trifilerie, d'accord? On faisait du tissu, on faisait des vêtements dans les Vosges. Toutes les usines ont fermé il y a une quarantaine d'années maintenant, 30-40 ans. Ouais, pour aller... Ils sont partis tous en Chine là-bas faire du tissu parce qu'ils travaillaient pour pas trop cher, tu vois. Ils se sont défoncés dans le travail. Puis maintenant, ils reviennent en France pour racheter ce qui nous reste comme usine, tellement que maintenant, eux, ils gagnent bien leur vie. Donc à un moment, tu vois... Oui, alors attention, parce que c'est pas que de la faute, c'est pas que les sociétés. Hein. Après ça, je vais pas débattre encore une fois en géopo, mais il s'est passé des choses aussi d'un point de vue étatique pour que ça se passe comme ça, d'accord? Voilà, et puis maintenant dans nos cerveaux, il n'y a plus aucune usine, il n'y a plus aucune trifilerie, il n'y a plus aucune usine de fabrication de vêtements comme à l'époque. Tout a fermé. Non mais jusque-là, je te suis. Mais Paolo, comment ils vont déplacer les usines les plus importantes quasiment du monde, d'accord, sans que personne s'en rende compte? Bon, à d'autres. D'accord. Impossible. Bon, allez, on enchaînera avec une petite news qui, moi, m'a fait défriser les poils, parce que franchement, c'est casse-couille de ouf, je vous l'annonce d'avance. Et je pense qu'ils vont perdre énormément de clients à cause de ça, mais bon, ça, c'est une autre... Il n'y a pas la nouvelle bêta, d'ailleurs, de Battlefield? Exactement, c'est pour ça que j'en parle. Parce que même moi, qui pourtant connais bien les BIOS, etc., j'ai failli m'arracher les cheveux pour réussir à réactiver le Secure Boot. Le dernier Battlefield demande le Secure Boot sur ton... Exactement. Sur ta carte mère? Ouais. Pourquoi? Parce que, si pour le logiciel anti-cheat, ça permet de bloquer des cheaters et de pas avoir des softs qui se lancent sans avoir de vérification. Mais on est dans le même truc qu'avant, mais de quoi je me mêle en fait? Enfin, vous n'êtes pas capable de faire un anti-cheat qui détecte les trucs, mais ça va leur faire perdre un monde de fou.
Parce que si Oui. moi, je Ouais. connais le BIOS un minimum, je sais où sont les paramètres pour trouver le secure boot, le machin, le ceci. Mec, j'y suis retourné 4 fois. Parce que Asus, typiquement, par exemple, quand t'installes un OS, Asus, il le lance pas en mode UEFI forcément, il le lance en mode Other OS. Voilà. Si vous allez Ouais. chercher dans le mode boot pour démarrer, eh ben, techniquement parlant, il se lance quand même en UEFI. Tu vois. Mais dans le paramètre BIOS, il marque Other OS, comme ça il accepte tous les OS. Si tu veux lancer un Linux, un machin, ceci, il sait paramètres. Eh ben ça, mec, ça m'empêchait de lancer Battlefield 6, quoi. C'est officiel. Et j'étais en mode, mais... Et tu peux même pas le lancer. Non. C'est même pas le jeu en ligne que ça te bloque ou quoi que ce Erreur, soit, tu tout de vois. suite. Erreur, tout de suite. Mais Ils vont perdre un monde de fous. Et là, on parle de Battlefield, ils demandent que le Secure Boot. Black Ops 7, ils iront plus loin. Ils vont demander le TPM 2.0. Imagine les personnes lambda qui vont jamais dans le BIOS, qui achètent un PC puis qui veulent jouer Mec, à panique ça. à bord. Hein. Mais panique à bord. Hein. C'est panique complet. Ah oui, je te dis. Comment on fait pour aller dans le BIOS? Les tutos. Comment on fait pour aller dans le BIOS? Qu'est-ce que c'est le Ah mais... BIOS? Qu'est-ce que c'est le BIOS? C'est quoi? Je te dis, moi, j'ai débarqué dedans et je savais où j'allais. Et même moi, j'ai galéré à trouver, quoi. J'étais en mode, non mais... Il y a des jeux où c'est que les anti-cheats marchent très très bien. Et ils n'ont pas besoin du Secure Boot, tu vois. Ouais, mais ils sont pas autant joués et autant trichés que ces jeux-là. Je te le dis. D'ailleurs, pour la petite fun fact, là, BF6 a déjà dû, pendant la bêta, là, réagir en urgence parce qu'il y avait déjà full cheater qui... Alors, et ça m'a trop fait rire parce que j'étais en mode... Oui, mais s'il y a full cheater et qu'on est obligé d'activer le Secure Boost, enfin le Secure Boot, c'est que ça marche pas ta merde. À quoi il sert ton Secure Boot? C'est que ça marche pas ta merde. Vire-le. Ouais. Ah, mais ça ils vont perdre des gens. Mais de ouf. tellement de gens. Il y en a plein qui vont pas vouloir le mettre en route. Ah bah, et à leur place, je ferais pareil. Ensuite, on reste côté jeux vidéo et console, parce que PlayStation, vers une nouvelle étape avec les exclusivités et du hardware, et aussi, hein, dans l'autre article, les prochaines Xbox encore plus proches du PC. Alors c'est surtout pour vous faire une petite parenthèse, c'est qu'en gros, les consoles soit réfléchissent à disparaître. Oh, de toute façon, ça fait longtemps que nos consoles se PCisent. Comment qu'on peut dire la phrase? Oui, si, c'est ça. Se PCisent, tu vois, ça fait longtemps que nos consoles deviennent des PC déguisés. Je sais pas ce que ça va donner les consoles dans quelques années, hein, tu vois. Alors, tu vois, pour le coup, PlayStation, en tout cas, réfléchit vraiment à ce que je te disais, moi. Après, Jake, ils le veulent. Ils le veulent. Tu sais pourquoi? Qu'est-ce qui fait vendre une console plus qu'une autre? C'est quoi qui fait? l'exclusivité. C'est les jeux. Et entre guillemets, les exclusivités. Tu vois, PlayStation continuerait à avoir des exclusivités. Ça resterait PlayStation. Oui, mais non. Xbox. Mais ils ça- peuvent plus. Ils peuvent plus parce que les jeux valent tellement cher qu'ils sont obligés de le diffuser sur plein Exactement. de plateformes. Et bah, Parce qu'ils non, sont obligés- surtout sur PC. Voilà, ils sont obligés de le diffuser sur le plus de plateformes possible, et en l'occurrence PC, tu vois. Donc les gens ils disent ben quoi, j'achète un PC, j'ai plus besoin d'acheter une PlayStation, il y a tous les jeux dessus. Exactement. Tu vois. C'est pour ça que Nintendo sort encore des cartes de leurs jeux, tu vois, parce qu'ils arrivent encore à faire des exclusivités. Et c'est pour ça qu'il y en a qui kiffent encore Nintendo, parce que Nintendo c'est le seul qui est là en train de dire ouais, mais moi je sors encore mes jeux et je vous emmerde, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils sont encore là, encore debout, tu vois. Oui, alors moi je suis d'accord, mais sans être d'accord, Paul. Parce que Nintendo, en attendant, ils font des consoles où ça chauffe à 35 degrés, tu peux plus jouer avec. Hein. Tu as fait des consoles, ouais, mais c'est la seule où c'est tu peux jouer à Bonanza. Voilà. Alors, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'elle brûle. Et que t'en Non. rajoutes une deuxième. Moi je te dis, moi je te dis, ce sera jusqu'à quand? Parce que je pense que Nintendo prendra aussi un moment le virage, tu verras. Je pense pas. Si. Ah bah c'est sûr, tu verras. Le jour où on verra un Mario, un Zelda, ou un jeu de licence Nintendo véritablement sur PC, on pourra s'inquiéter. C'est que le monde aura tourné, je pense. Bah moi je pense que ça arrivera, tu verras. Moi, j'y crois pas. Pour l'instant, j'y crois pas. En fait, pour l'instant, il y avait l'équilibre où tout le monde était un peu encore en attente, tu vois. Xbox avait déjà fait le virage, mais malgré tout, ils essayaient d'avoir un peu le... Mais voilà. Xbox, Derrière... ils ont fait véritablement le virage à milieu de vie de la Xbox One X. Non, de la Xbox One. À la moitié de la vie de la Xbox One, ils ont commencé à faire le virage en disant « Ah bah oui, bah... » Moi, je l'ai vu arriver le virage, moi. J'ai acheté une Xbox One
pour jouer à Killer Instinct. 1 an plus tard, on me dit, ouais, tu peux jouer sur PC. Vas-y, je suis sur PC, moi. Ils auraient dit, vas-y, continue de rejouer sur console. Je continuais de jouer sur console. On m'a dit un jour qu'il était disponible sur PC. Je vais sur PC, moi. Oui, non, Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai abandonné complètement la Xbox One. À partir du moment là. Oui, PS5, mais attends. PS4, ils avaient encore leur exclu. Oui, mais c'est Ils sont encore pas là, qui sont pas là sur PC. Oui, alors, oui et non, parce qu'ils ont Peu de commencé bornes. à les écrémer au fur et à mesure. Pareil, au bout de 2 ou 3 ans, ils sortaient sur PC. Ouais, ça a commencé un petit peu, mais pas autant. Et là, PS5, ça commence à être vraiment violent. Que tous les jeux, ils arrivent 6 mois après, ils sont sur Allez, 6, PC. 1 an. Ouais, max. Ah, ensuite, on enchaîne avec le marché des GPU. Alors, on a 2 différents marchés. Bon, Mind Factory qu'on connaît en Allemagne depuis X temps, mais on a aussi le marché sud-coréen, maintenant où on nous donne un peu d'infos. Alors, sur le marché sud-coréen, il n'y a aucun doute, hein, les Nvidia sont clairement en avance avec 76%, mais 21% pour AMD et 3% pour Intel. Alors moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est quand tu regardes dans les chiffres, on n'a jamais eu autant d'AMD que depuis les R9. Donc on parle de ça 2014. Ça date. Hein. D'accord. Bah, les Coréens, ça joue en Corée déjà, beaucoup, tu vois. Les Coréens sont des gros joueurs. Ça me choque pas qu'AMD ait des bonnes parts de marché là-bas. Ouais, mais bah, moi, je pense... Enfin, je les voyais plus du côté d'NVIDIA depuis longtemps, alors c'est toujours le cas. Mais le fait qu'AMD reprenne des parts de marché et autant de parts de marché, c'est sûr que ça doit leur faire du bien, quoi. Ah, bah, ils ont repris plein de parts de marché. Tu vois, je sais... le problème déjà, à l'époque, le problème des 14009. Ça a commencé en Corée. Les joueurs de Tekken coréens. Ils ont commencé à se plaindre que les PC faisaient des blue screen à tort l'arigot. Tu vois, sur Tekken 8, c'est ça? Ouais, je m'en souviens. Et les gens, ils ont commencé à partir sur des procos AMD. Et puis ils ont dit, oh, pourquoi pas la carte graphique? Ils voyaient que la 9070 XT, elle est pas si pourrie que ça. Donc, tu vois, les gens ont rechopé confiance en AMD, je trouve, tu vois. D'ailleurs, tu remarqueras que même la 9070 XT est quand même un cran largement au-dessus encore de la 5080. Oui. Donc, bon. Je te dis, c'est une histoire de confiance, je pense, surtout. Hein. Et tu noteras aussi que la carte la plus vendue à 20%, c'est la 5060. Un bon compromis, je vais te dire, tu vois. Ouais, 8 Go de VRAM, hein, chez eux. C'est fou. Hein. Il n'y avait pas une version 560 avec Non. 16 Go 8 Go de VRAM, c'est chaud quand même. Hein. Ouais, c'est pour ça que je te dis, c'est étonnant. C'est là où on le voit, tu vois. Et alors, pour du côté allemand... Pareil, une deuxième vente, RTX 570, 12 Go, quoi. What? Ouais, parce que c'est les GPU les moins chers. Bah oui, mais pas c'est les GPU les moins chers. Et derrière, t'as du côté, par contre, Mind Factory, c'est rien à voir. Hein. C'est c'est quasiment que du GPU rouge. Hein. Donc tu vois que les Allemands, eux, c'est boudage de fou du côté d'NVIDIA et à fond AMD, quoi. NVIDIA, ils doivent tirer la gueule. Hein. Ah bah, regarde juste, hein, pour se donner une idée. XFX, Power Color, on sait que c'est que de l'AMD, d'accord? À eux seuls, ils représentent 50% du marché. Voilà. Ensuite, tu prends MSI, Palit, qui eux sont que des marques maintenant Nvidia, puisque MSI ne fait que du Nvidia et Palit, on sait qu'ils font que du Nvidia. Eux, ils arrivent à peine à ce que fait Power Color en solo. Imagine? C'est costaud, hein. C'est costaud, hein. C'est costaud. Quand tu sais que, après, Gigabyte, ils sont séparés. Tu sais, ils font de l'AMD comme du Nvidia. ASRock ne fait que du AMD. Sapphire ne fait que du AMD. Enfin, tu prends là juste comme ça. Hein. Là, t'as 10%. Avec Power Color, ouais, ça fait 60% déjà d'AMD. Sur les plus gros, c'est énormissime. Mais moi, je pense véritablement, c'est ce que je te dis. AMD, les gens ont eu confiance en AMD par rapport à leurs procos. Tu vois? Pourquoi les procos, ils ont eu confiance? Parce que ceux d'Intel, ça allait plus. Tu vois, Intel, ça a fait ça. Ouais, bien sûr. AMD, ça a fait ça. Donc, ils ont dit, AMD, c'est pas mauvais en proco. Ah bah, pourquoi pas y aller en carte graphique? Nvidia sont arrivés derrière avec des prix de ouf à la sortie. Eux, ils sont arrivés, ils ont dit, oh, bah non, ouais, on va sortir. Tu vois, ils ont arrivé avec une carte graphique. C'est pas le plus haut de gamme, mais elle est pas mal. Tenez, machin, on la vend pas trop cher.
allez, voilà. C'est des causes à effet qui font ça, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, je l'avais dit que les prix... Après, ça reste quand même abusé parce que la 9070 XT reste pas une avancée et elle reste chère. Bon, ça, c'est un autre débat. Un autre débat. Et sinon, bah forcément, hein, AMD cartonne avec une hausse de 32% de son chiffre d'affaires sur Q2 et surtout une augmentation aux côtés du gaming, hein, où là, ça explose en termes de stats, hein, forcément. Et ça va en rapport avec les cartes graphiques qu'on a vues avant, et les processeurs qui sont en poupe, il y a tout qui va bien du côté gaming. Oui, mais je pense que maintenant que leur milieu de gamme, entre guillemets, a bien marché. C'est pour ça qu'on a eu des leaks d'une 1070 ou d'une 90-80, tu vois. Je pense qu'on va avoir une autre gamme de chez eux qui devrait arriver sous peu. Parce que celle-là a bien marché, je vois pas pourquoi ils sortiraient pas une autre gamme. Oui, ils vont essayer de montrer, de sortir les bras, je suis d'accord avec toi. C'est de montrer qu'ils sont là, quoi, tu vois. Bon, tu parles de haut de gamme, mais en attendant, ils ont sorti surtout une 9060 non XT. En totalement comme ça. Il y a quoi là-dedans? Ah ils l'ont droppé, mais vraiment comme ça. Voilà, la 9060, elle est là, elle est dans les pilotes, elle va être disponible. Bonne journée. 8 Go de GDDR6, quoi. 132 watts de console. C'est pour concurrencer une 5060, et je te dirais même plutôt une 5050. Ouais, c'est vraiment plus une 50-50 à concurrencer. Mais ils sont malins, parce qu'au final, il y a un marché pour la 5050. T'as bien vu la 5060, par exemple, en Corée, c'est celle qui se vend le plus. Donc je pense qu'il y a un marché. En plus de ça, ça va être une carte d'intégration. C'est une carte qui va être surtout dans les PC OEM en intègre. Donc il y en aura sûrement un peu dans le marché, un peu à gauche à droite, t'en trouveras. Mais ça va être compliqué. Forcément, elle va marcher de fou, cette carte. On va en voir partout. Tu penses, toi? Ah oui, c'est sûr. Il y a que le prix qui nous dira si... Sur le marché, on la verra pas. Donc elle sera intégrée dans des PC prémontés. Mais en vrai, ce sera une carte qui sera plus perf que la 5050, moins perf que la 5060, mais qui sera moins cher, donc feu. Je pense que ça va se vendre, on verra bien. Ensuite, est-ce que tu veux qu'on parle... on parlait de Trump avant. Est-ce que tu veux qu'on parle de ces décisions un peu luberlues ou pas? 100% de taxes sur les puces aux USA, sauf pour Apple et Nvidia. Ouais, pourquoi faire? Comme ça, si imaginons demain t'as Zeus ou tu as je ne sais quelle autre marque, Lisuan Tech ou je ne sais quelle autre marque de cartes graphiques qui décide de sortir des cartes graphiques chinoises et ils auront 100% de droit de douane. Parce que c'est très bien tourné, hein. Ils disent que si vous fabriquez aux États-Unis, ils disent pas la puce, ils disent si vous fabriquez, vous êtes exempt des droits de douane. Apple, ils fabriquent pas du tout les puces, mais ils fabriquent autre chose aux États-Unis, donc ils sont exempts des droits de douane. Malin, 100% de taxe, ça veut dire double du prix, c'est ça? Exactement. Quoi faire parce que il joue aux échecs. Quoi faire? Il veut se gaver, c'est pas possible. C'est pas une histoire, non, c'est une histoire de relocaliser tout aux États-Unis. En tout cas, Apple, c'est ceux qu'on parle le moins ici. Hein. C'est ceux qui ont le moins de soucis, j'ai l'impression. Non. Bien. C'est pas ça. C'est ceux qui se font le plus discret. Oui. Tu sais, on dit toujours, peu importe qu'on parle de moi en bien ou en mal, eux, ils sont plus dans le mode ne parlez pas de nous. Ça nous va très bien. On est suffisamment connus. Les gens random nous connaissent tous. On fonctionne avec cette base de communauté. Surtout, ne parlez pas trop de nous. Si on parle d'eux, quand ils nous sortent des trucs oui, mais de prix, tu vois, après c'est fluide. Tu vois, ils ont réussi à se faire une image de marque en mode de toute manière on est cher, donc ça va bien. Depuis le début, ça a toujours été comme ça et en avant roulé jeunesse. On est cher, on le sait. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Mais bon, 100% de taxes, ça fait bizarre quand même. Hein. Ça pique. Bon, allez, on arrive dans les 3 dernières news de cette semaine, les gars. Et une possible baisse des RTX 50 avec une baisse des prix qui en découlerait. Alors moi, je vais vous le dire déjà, avant d'attaquer la news. Elle est pas totalement fausse déjà, cette news, c'est sûr. Hein, parce que je vois ces derniers temps une grosse baisse de prix sur les 50-70. Partout, elle baisse. J'en ai vu même à 530 €, alors sur des sites un peu... Ouais, un peu bizarre. Voilà, mais t'y arrives.
Ouais, surtout, bah écoute, comme je t'avais déjà dit dans les derniers Tech Actu, JQ, je pense qu'on va avoir les super qui vont arriver beaucoup plus vite que d'habitude, tu vois. Je pense que ça se vend pas autant que ça, donc ils ont besoin Pas d'en autant que vendre. prévu, je te dirais. Surtout. Oui, pas autant que ça ou pas autant que prévu, c'est à peu près la même chose. Donc, bah, pour en bazarder, ils font quoi? Bah, ils baissent le prix, ou ils bazardent les stocks pour nous vendre une super à la fin de l'année, tu vois. Parce que pas le choix. Et il y a peut-être tous les trucs là qui jouent sous la balance, tu vois. Ah oui, je suis d'accord avec toi. De toute façon, Ah. il n'y a plus 36 solutions. Hein. C'est bien parce qu'il y a 36 peut-être des gens qui vont payer les 570 Ti pas trop cher. Ouais, bien. ou bah, des 10-15% de moins. En vrai, comme ça, 15% de moins sur toutes les cartes, elle commencera à devenir intéressante. Je dirais pas que ce sera encore les deals de l'année, mais ça deviendrait intéressant. De toute façon, ils vont baisser jusqu'à ce que bah, les ventes s'écroulent. Oui, bah oui. Bah, de toute façon, tu sais quoi, la 5080 déjà là, j'en ai vu à 1050 euros. Ouais, bientôt une 5080 à moins de 1000 balles. Bah, une 5080 à 1000 euros, je te dis oui. C'est ok. C'est pas futur parce que la 970 XT elle est à 10%. Mais dans l'idée, c'est ok. Ça va pas vous paraître ouf. Mais par rapport à tous les prix qu'on a vus jusqu'alors, 1000 euros la 5080, ça reste un prix qu'on avait la 4080, ça reste un prix ok. Ok. Donc je pense que les baisses de prix vont arriver petit à petit. Quand, pourquoi, comment, il va encore avoir du chemin quoi. Mais ça arrive quoi. Arrive. Écoute, on va attendre que ça descende encore un petit peu. Exactement. Ouais. Et ensuite, on va attaquer un gros débat, hein, parce qu'il y a 3 news dessus. C'est les nouveaux sockets avec les CPU qui arrivent, parce qu'on nous parle déjà d'AM6, on vous avait parlé de DDR6, hein, et moi je mets AM6 au moment de la DDR6. Et pour le coup, AM6 prendrait en charge le PCIe Gen 6, c'était sûr, et la DDR6, mais on irait même plus loin que ça, hein. Ils prendront aussi, alors ça a déjà été annoncé comme ça, qu'on aurait les mêmes refroidisseurs, donc les mêmes couleurs, AIO, etc., d'AM5 et du coup d'AM4 hein, qui se montraient dessus. Donc AMD a fait le boulot là-dessus. Et les CPU, ça veut dire que ça devrait plus trop tarder si on commence à en parler. Je pense que dans 2 ans, allez 2027, fin 2027, c'est la fin de DDR5. Il va falloir qu'ils sortent la max, hein, parce que Intel, ils sont sortis un peu les doigts, je pense, et ils vont nous sortir des trucs un peu violents Donc, AMD sont aussi sur une augmentation des corps, hein. Techniquement, on devrait passer sur des chiplets avec plus de corps, etc. Donc on aurait des CPU avec 24 corps, etc. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Hein. Très curieux aussi, surtout la M6, quoi. Ah, ça, je t'avoue que je suis moins curieux. Moi, je sais qu'ils le font surtout pour la dénonciation. Tu sais, changer des DDR5, des DDR6, etc. Les DDR6, on monte quand même dans... On va pouvoir monter haut, hein. Ouais, mais est-ce que ce sera beaucoup plus perf que la DDR4? Oui, je te dirais que oui, mais est-ce que c'est vraiment absolument utile? Il y a encore du chemin. Peut-être un nouveau Windows aussi qui va arriver dans pas longtemps. Là, tu t'engages dans quelque chose. Moi, je pense qu'on a encore au moins 3-4 ans de Windows 11. Ouais, bah, je pense que, à mon avis, on va tout qui va arriver d'un coup, on va rien comprendre. Non. Sur Windows 12, ils n'en ont pas besoin. En fait, ils ont très bien bossé sur Windows 11 pour tout intégrer en IA dedans. Tu penses? Ah oui, c'est sûr. Je pense que IA, machin, tout ça, on a déjà... Il y a plein de trucs qui tournent déjà en annexe dans nos PC. Oui, c'est pour ça. Et sinon, on a le Ryzen Dual X3D et surtout Nova Lake Dual BLLC. Donc, on parle du Big Level Low Cache ou un truc comme ça. Je sais plus comment ils appellent ça sur... Big Last Level Cache, voilà, c'est ça. Big Last Level Cache. Ouais. Donc l'équivalent du X3D de chez Intel. Donc là, on parle vraiment de Intel X3D. Hein. Finalement, ce sera le X3D by Intel. Donc oui, ça va tourner aussi chez Intel. Ça arrive. Et on parle, au début, on parlait d'une seule tuile de cache X3D, tu sais, pour Intel. On parle déjà de plusieurs caches, donc de 2 BLLC, tu vois. Ouais. Bah, et du coup, on pourrait monter. C'est dit dans le nom, hein, Dual X3D, quoi. Oui, bah alors on pourrait surtout aller, alors chez AMD aussi, hein, mais là chez Intel on pourrait monter jusqu'à, j'avais vu, c'est 288 MO de cache, donc 2 caches de 144
MO de cache X3D. Pour vous donner une idée, je crois que le plus haut, c'est le 9950X à un moment où on parle. Et il est seulement, lui, à 140, je crois. 140 ou 144 unités de cache. Ça va être la guerre dans les CPU, franchement. Ça va être la guerre dans les CPU, parce que si c'est le cas, on aurait surtout des CPU ultra haut de gamme de chez Intel avec beaucoup de corps qui seraient excellents en applicatif, mais on aurait quand même le cache X3D. Alors à voir comment ça marchera chez Intel. Après, je sais pas comment ça va être marchera implémenté. aussi bien que chez AMD. Je sais pas comment ça va être implémenté. C'est ça, c'est pour ça. Est-ce que ce sera aussi bon que chez AMD? Est-ce que ce sera pas meilleur que chez AMD? Par contre, là, si c'est meilleur que chez AMD, il y en a plein qui vont regretter. Ah, bah non! Mais... Non, il y en a juste qui vont faire le switch, hein, c'est tout. Mais, vu que la confiance a été perdue chez Intel, il va falloir qu'ils regagnent la confiance des consommateurs. Et ça, ouais, je m'inquiète pas. Et par contre, du côté de chez AMD, bon, bah forcément, le X3D aussi, il nous parle d'un 9990 X3D, hein, si tu veux tout savoir. En gros, c'est un 9950X avec 2 caches X3D qui devraient sortir cette année. Là. Ah, sous le même socket? Ouais, pour AM5. Ah ouais, sur socket AM5, c'est le 9990 X3D. Ah, le meilleur processeur pour le gaming. Il y en a qui vont se jeter dessus. Ben, 16 core, 32 threads avec 2 caches X3D. C'est ce qu'on avait prévu au tout début, tu vois. Et qu'au final, ils ont delay, on va dire, et qu'ils ont pris un 9950 X3D qui avait qu'un seul cache sur 8 corps. Quoi. Du Dual X3D, il y en a, ils vont sauter dessus. Je suis un peu curieux de savoir ce que ça va donner. Hein. Moi, la guerre, là, elle est en train de faire rage, et c'est bien, parce qu'on ressent même Intel qui revient là-dessus. On va voir, parce qu'ils vont vouloir reprendre la palme du gaming, et en même temps, ils vont avoir la palme de l'applicative, parce que ils auront l'applicatif au taquet. Donc, je suis curieux. Ouais. Et moi, je suis curieux de voir les Dual X3D, hein, en vrai de vrai. Ouais, moi aussi. Combien ça va coûter là? Allez, on fait un pronostic. On fait un pronostic sur le prix, allez. Les Intel, j'en sais rien, mais le 9990 X3D, là, moi je table à un bon 800 €. Donc, ouais, moi je le vois. Vu les prix des Procos en ce moment, je le vois pareil à 800 balles. Ouais, 800-850 € facile, ouais. Ça se trouve, on a été gentil, le processeur il va arriver à 1200 €, on va rien comprendre. Oh, 1000 balles, ce serait peut-être pas choquant, ce serait le CPU. Ça me choquerait pas. Ouais, ça me choquerait pas. 980 €, tu vois, ça me choquerait pas. Bon. On verra bien de toute façon. Et du coup, Intel vont aussi plus loin, hein, parce que la news d'après que j'ai vite fait regarder pour les 288 mots de cache, c'est pas pour ça que je le regardais. C'est surtout que le prochain socket Intel, donc LGA 1954, prendra en charge 4 générations. Intel prévoit ensuite donc Nova Lake, les premiers là, de 2026. Ouais. Ensuite Razor Lake en 2027, Titan Lake en 2028, puis Hammer Lake en 2029. Et donc ça va être futur proof. Bah, ça veut dire... Exact. Ils reviennent sur ce qu'a fait AMD. Et ils veulent plus faire la même erreur qu'ils ont fait avec leur U. Ah, exactement. Exactement. Ils ont appris de leur erreur. Non mais je pense pas, je pense surtout que les U c'était une gêne de transition, qu'ils n'avaient pas le choix parce que sinon ils sortaient rien pendant 2 ans. C'était un peu, tu sais, le CPU test, comme ça on va pouvoir patcher ce qu'il va avoir comme problème, etc. sur l'arc qui arrive après. Je répète la phrase que j'ai dit avant, je suis curieux de les voir en game, ces 2 futures prochaines générations de processeurs, et de savoir c'est qui les meilleurs. Tu vois, ce processeur permettra donc mécaniquement une amélioration des performances d'environ 30 à 45% dans les jeux par rapport à l'Intel Core Ultra 200 actuel. Hein. Pronostic bleu ou rouge pour toi. Qui sera les meilleurs? Un pronostic comme ça, allez, lancer. En fait, au vu de ce qu'on a déjà avec les X3D, en fait c'est toujours pareil. Si tu prends un X3D maintenant dans des jeux avec un protocole de test X3D, ça veut dire où ça vraiment que des jeux qui perfent du X3D, ils vont sûrement leur arriver à équivalence et peut-être un peu au-dessus, parce que Intel ont un peu plus de perf au global dans un CPU d'équivalence sans X3D. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ils ont peut-être moyen de faire quelque chose. Quand tu prends les 14e gènes, ils étaient pas mauvais. Maintenant, il va falloir qu'ils arrivent à combiner ça. Moi, je te dirais qu'en plus de l'applicatif de ce qu'on nous en annonce, Intel pourrait ressortir vainqueur de tout ça. Mais il y a beaucoup de si dans ma phrase, quoi. Donc, pour toi, tu vois un retour des bleus. Si les planètes s'alignent, oui. Ok. Et c'est bizarre, moi aussi, je sens un retour des bleus s'il y a un bon alignement de planètes.
Je te l'ai déjà dit en off, hein, de toute façon. C'est pas pour aller dans le même sens que toi, mais je vois un retour des Bleus quand même. On verra. On verra. Et enfin, la dernière news, parce qu'on vous a parlé de Luis Tech, on vous a parlé de je sais plus qui, avec... Maintenant, on va parler de Zeus. Zeus Bolt Graphics. C'est quoi cette histoire? J'ai été visionnaire. Eux, ils sont arrivés... Déjà, je veux que tu me dis, Paolo, tu as été visionnaire. Ouais, non, parce que pour l'instant, moi je te dis juste que c'est du flan leur histoire. Ah oui, mais je te dis... Oui, non mais, hey, moi aussi je dépose un nom de société, hein, et je dis, hey les gars, demain je fais 20 fois votre puissance de la 5090. J'ai aucune usine, aucune carte, rien du tout, et... Ouais, arrête. Moi, je te l'avais dit qu'il y a des gens qui veulent arriver sous le secteur. Si c'est vrai, oui, d'accord. Il y a plein d'autres gens qui arriveront sous le secteur. Là-dessus, je te le dis, et moi aussi, je le savais, je te l'avais dit que j'étais d'accord, que ça arriverait, qu'il y aurait d'autres gens. Maintenant, qu'ils viennent et que ils n'ont pas encore une seule carte, Paolo, pas une seule carte sur le marché, d'accord? Et qu'on vienne... Il va mettre sur le marché une carte 10 fois plus rapide que la 5090 en termes de rendu, jusqu'à 12 fois plus rapide que cette dernière en termes de performance HPC F64. Alors par contre, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai vu les news sur la Zeus dire qu'ils vont sortir quelque chose de 20 fois plus puissant qu'une 5080. 10 fois, même 10, mec. Même 10 fois, tu vois, même s'ils auraient dit 5 fois, même 3 fois, ouais, ils auraient dit 3 fois, c'était pas... J'allais dire même 2. Ils arrivent sous le marché comme ça. Sois humble. Sois humble. À mon avis, Nvidia, ils ont fait ils ont rigolé. Ils ont pris un fou rire, tu vois. Je pense. Mais on sait jamais. Si le fou rire, tiens, moi, il peut faire. Par contre, tu noteras que là, je peux te dire que tu as été visionnaire. Parce que tu noteras qu'ils ont mis de la DDR5 en SODIMM. Ah, ça, j'ai toujours dit. La VRAM, c'est selon ton utilisation. Tu mets tes barrettes comme tu as envie. Et ça, mec, s'ils le font, ça, par contre, je te dis, tu as été visionnaire parce que c'est futuriste. Hein. Mais oui, les gens, ils ont... Allez, je fais du calcul IA, j'ai besoin de 128 Go de VRAM. Parce que je fais des gros calculs, bam, bam, tu mets tes barrettes. Mais ça devrait être comme ça depuis tout le temps. Un ordinateur dans l'ordinateur, ça devrait être. Ça devrait être une carte mère. Tu mets ton CPU, tu mets ta RAM, tu mets ton refroidissement, et c'est ton système GPU que tu intègres dans ton ordinateur. Ouais, bon, on en reparlera. Par contre, moi, il y a un truc qui me choque. Un 8 pins, ça me choque. Oui. Parce que dire que c'est 10 fois plus puissant qu'une 5090 et mettre juste un 8 pins. Bah oui, pourquoi? Parce que c'est écrit au-dessus 120 watts single slot PCIe card. 10 fois plus puissant avec 120 watts. Je crois pas sûr. Pas une seule seconde, mec. Et alors, même en pass tracing, hein, je sais pas si t'imagines, en pass tracing performance, donc on parle, pour moi, là, on parle de gaming, hein, on parle de gestion, de ray tracing, etc. D'accord? Des trucs où Nvidia excelle, c'est eux qui l'ont mis en place, le ray tracing et le pass tracing, d'accord? Alors, ça fonctionnait avant, mais c'est eux qui l'ont vraiment poussé, hein, d'accord? Bon. Et là, on parle de x10, bien sûr. On en parle des EM simulation performance, parce que x300, hein. Complètement. Et tellement le graphique, il est beau, tu vois, qu'ils ont voulu montrer qu'ils étaient les plus performants, il a percé la ligne, il dépasse, il s'en va, tu vois. C'est quoi cette société? Non mais pour moi, mec, j'ai vu ça, j'ai fait bon. En vrai, les gars, j'espère, et comme a dit Overclocking, trop beau pour être vrai. En fait, on aimerait que pour cette entreprise nous fasse mentir. Moi aussi, j'aimerais bien qu'elle nous fasse mentir. Et que d'un coup, il y a un truc qui arrive. Voici notre carte à 120 watts qui fait 10 fois mieux que la 5090. Alors là, mec, et tout le monde est en PLS. Hein. Tout le monde. Intel, AMD, Nvidia, ils sont en mode. Tout le monde est en PS. C'est la bouche qui reste ouverte pendant 1 heure. Ah non, mais c'est 24 heures. Avec le petit filet de bave, là, tu sais, sur le côté. Jetson, il se met dans sa cuisine, il reste comme ça. Je sais pas si t'as déjà vu le même où tu vois tous les petits trucs de l'ordinateur, tu sais, qui arrivent et qui font. Oui, voilà, oui. Avec tous les petits bonhommes à chaque fois qui. Oui, ça j'ai vu. Il a tourné 50 000 fois ce truc.
Il a tourné Eh ben- 50 000 fois. Eh ben mec, là tu peux... Zos GPU graphique. Tu sais quoi, si ça sort les gars, je vous jure que j'en fais un même, je remplace les têtes des composants de PC avec la tête de Lisa Su, de Pat Gelsinger, de Lee Bang-Tuan, machin, là, de Jensen. Moi je te mets toutes les têtes, les voir en mode... Ah, par contre, moi, ce que je trouvais bizarre sur cette photo, c'est que t'as un port PCI Express d'un côté et un port PCI Express de l'autre. On croirait que l'image, elle est faite par IA. Ben parce qu'à mon avis... Non, si, c'est normal Paolo, parce que tu peux les slotter. Apparemment tu pourrais les slotter pour plus de puissance. Faire un mode de NVLink ou un truc. Je joue un petit concerto. Ouais, en do ré mineur. S'il vous plaît. Maintenant la même en majeur, s'il te plaît. Non, ça ira. non, franchement, j'y crois pas trop. Mais bon. Je cite. Hein. Toujours dans sa communication, l'entreprise prétend que sa solution est capable de faire tourner des jeux en 4K 120 FPS avec du ray tracing équivé, sans perte de qualité et sans solution d'upscaling ou d'IA. Est-ce que cela signifie qu'on pourra avoir des cartes sous Windows? Ah, il faut arrêter. Non. Ou alors ça, c'est la petite concurrence. Chine, États-Unis. Puis les Chinois disent, oh non, on va sortir une carte graphique Zeus. Non mais mec, pour moi ça c'est un mec, il a perdu un pari. Ou alors, t'as vu, il a été repris sur Reddit et puis il s'est retrouvé en tête de tous les articles, mais c'est faux, enfin, c'est pas possible. Ou alors, tu sais quoi, regarde, le nouvel an chinois c'est décalé, tu vois, par rapport à nous. Ah, c'est peut-être le 1er avril, tu vois, en décalé. Ben écoute, espérons que ce soit ça. Hein, enfin bref. Bon les gars, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, dites-nous ce que vous en pensez avec le petit hashtag Zeus à la fin de ce Tech-Actu, parce que franchement, moi j'y crois, mais alors en zéro. Il est très tard, il est 3h27 du matin. Si vous m'avez vu bâiller plusieurs fois, c'est normal. Désolé, nous sommes moi aussi je suis fatigué, je me tirais les yeux là, je commence à... C'est les vacances, il faut courir après les gremlins, c'est très compliqué. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le like, l'abonnement, les réseaux. N'hésitez pas à aller faire chier Paolo dans sa dernière vidéo qui date du mois d'avril. Voilà, comme ça c'est dit. Voilà, merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à aller le faire chier pour qu'il ressorte des vidéos. Hein. Mettez-lui 2-3 petits commentaires. Mettez-lui un commentaire en mode pour ceux qui sont abonnés, les gars, ça c'est bien. Ça c'est une bonne idée. Il a envie de me faire chier, il a envie de me pourrir la vie. Je suis abonné, mais si en août tu n'as pas sorti de vidéo, je me désabonne. Ça c'est bien. C'est une bonne pression. Ok. Une bonne pression, les gars. Quand il va voir... Vous savez quoi? Quand il va voir qu'il aura perdu 100 ou 200 abonnés, il va peut-être se dire, bon, je vais peut-être me motiver un petit peu. Je fais toujours été avec toi, donc je prends toujours des abonnés grâce à toi. Ah ben arrêtez d'aller vous abonner aussi, putain. C'est pas comme ça qu'il va se motiver, quoi. Enfin bref, on vous fait de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Paolo Gicchio. Ciao. Ciao.